là. Ça, il y a déjà eu une expérience de marché. Moi, je pense à un marché un peu dans le style de spa, mais plus fruits, légumes, enfin plus tout ce qui est aliments, mais pourquoi pas introduire des produits locaux. J'ai eu une expérience de marché hebdomadaire avec des produits du terroir. Et alors, on vient un peu à relier un peu ce que M. Berti. Il y a eu le problème qui a été soulevé, donc il voulait des producteurs locaux. Ils n'ont pas trouvé de producteurs locaux. Parce que les producteurs locaux, il n'y en a pas. Ou ils n'ont pas de temps en fait à aller faire le bugus sur le marché pour acheter votre beurre, une sorte de fromage. Donc c'est un peu isolé. Et puis le problème des marchés, pour aller sur le marché, c'est des structures. On ne peut pas aller sur le marché avec sa table et mettre du lait sur la table. Il faut un frigo, il faut tout ça. Parce que sur le point d'avant aussi, on peut le dire, parce que c'est très beau de dire les coopératives, faire des produits locaux et tout ça. Vous savez ce que ça coûte? Vous connaissez la SCA? Parce qu'en France, ils ont la DSG. Et sur la France, il y a 4 qui surveillent le secteur de France. Donc ils peuvent déjà tourner. Hein. Moi, j'étais en France visiter des installations, on ne sait pas manger. Parce que la SCA, là, c'est égal. Hein. Donc, les normes sont tout à fait différentes. Donc, installer ça en Belgique, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est faisable. C'est faisable, mais c'est des coûts nettement plus compliqués. Oui, mais c'est tout à fait différent. Je suis d'accord avec vous, mais si le rapport coût-bénéfice Déjà beaucoup. Oui, mais on peut commencer petit, hein. On commence. Bon, vous parlez d'un frigo. On ne va pas acheter un frigo immense qui coûte une masse d'argent. On peut commencer petit, et si le commerce se développe bien, à ce moment-là, développer aussi, hein. Moi, j'ai connu une personne à Reims qui vendait du fromage. Non, elle en vend partout, elle a commencé très petit, hein. Elle a pris la ferme de ses parents, enfin non, elle a continué dans la ferme de ses parents, elle a développé son fromage, maintenant, ça va de dire que ça tourne, hein. Donc, en commençant petit, sans de trop gros investissements, il y a moyen de s'en sortir. On veut essayer de créer, c'est pas sûr que quand on crée quelque chose, ça marche toujours. Hein. Non, mais moi donc il faut... Je soulève le point au départ, bien sûr. C'est déjà directement un investissement important, tant pour le marché, si on veut faire du produit du terroir, ça va être très compliqué parce que je dis les autres ont essayé. Les autres ont essayé, ça n'a pas... Oui, mais... Et alors si maintenant on parle de marché comme un spa, là c'est différent, c'est des camions qui viennent, c'est différent. Au départ, on partait plutôt sur une idée... comme un spa. Voilà. Maintenant, celui qui mais on peut intégrer les deux, hein. Voilà, c'est justement parce qu'il y a des contraintes tant administratives que financières qu'il y a un rôle justement pour les pouvoirs publics. Hein, si les gens étaient capables de gérer ça eux-mêmes, on n'aurait pas besoin de demander à une administration communale de s'en mêler. Hein, donc c'est évident que c'est quelque chose de relativement compliqué et c'est pour ça que ça doit être fait en collaboration avec l'administration communale. Maintenant, comme on vient de le dire, oui, l'objectif c'est de mettre le pied à l'étrier et puis au final, tant mieux si ça fonctionne et tant mieux si ça fonctionne même très bien. Par ailleurs, un marché c'est aussi une vitrine pour un agriculteur qui veut commercialiser un produit. Encore une fois, c'est un point de départ. Mais il y a des infrastructures qui sont disponibles, qui existent au niveau de la commune et qui ne sont absolument pas utilisées. Quand on voit qu'on peut utiliser la salle de Sarre pour promouvoir les vins français, je pense qu'on peut très bien aussi l'utiliser pour promouvoir des produits locaux. Il n'y a pas de raison. Et pourquoi pas la commune louer à tout moment-là des frigos pour que tout le monde puisse en disposer pour montrer ça, ces produits. Hein. Mais quand c'est vrai, tu dis un produit, c'est vrai que quand on va sur les petits marchés en France, ils n'ont pas du radis jusqu'à la salade. Il a son aubergine, et éventuellement ses melons. Il ne faut pas non plus demander toujours à un petit producteur local d'arriver avec l'armada d'un grand marché. On soit bien d'accord. Il pourrait très bien avoir quelqu'un qui tout simplement ne vend que des choux de gelée. Voilà. Mais le problème actuellement, c'est qu'il n'y a rien. Ça, on ne va pas se contenter de ça, c'est totalement insuffisant. En période de chou, on pourrait tout simplement avoir quelqu'un qui vend du chou. Pas besoin qu'il nous vende des tomates qui viennent d'Espagne. Ça, c'est le produit local, et en fonction des saisons. Les gens qui vendent des prunes, je suppose, bon, il
Il y a des gens qui ont des noyers, il y a de tout. Que ce soit le produit local du moment. Vous avez chez Jenny. Quand c'est la saison des prunes, tout le monde va porter ses prunes chez Jenny. Ben voilà. Quand c'est la saison d'un autre fruit, c'est la même chose. Tout le monde va porter. Donc, à la limite, Jenny, c'est le marché du terroir. Hein. Elle prend un peu tout le monde. Donc, il y a moyen de développer quelque chose de valable à ce niveau-là. Mais il faut le créer. Maintenant, on le fait, ça va. Tant mieux. Ça ne va pas. On arrête. Mais au moins, on aura le mérite d'avoir fait quelque chose, d'avoir essayé de faire quelque chose. Et pas se dire toujours, bah oui, mais dans 6 ans, je vais faire quelque chose. Donc, on essaye de le faire.